Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Charlotte. Salut Charlotte, comment tu vas ? Salut Maë, ça va super. Très bien, pas stressée ? Ça va, je me suis préparée, j'ai hâte surtout, donc on verra. Super, bon alors pour commencer, je vais m'adresser aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour que, comme quand on commence un roman, ils s'imaginent ton visage, puisqu'ils ne te voient pas, et c'est d'ailleurs là tout le but du podcast, c'est non pas que ton visage d'ailleurs, pour que vous puissiez un peu vous projeter. Je peux vous dire que Charlotte est arrivée souriante et détendue, qu'elle a des grands yeux marrons que j'aperçois à travers sa frange, et qu'elle est très peu maquillée, très naturelle. Voilà. Est-ce que cette description te plaît ? Ouais, c'est une très bonne description. Super. Et pour que nos auditeurs et auditrices se projettent plus, est-ce que ça t'arrive qu'on t'attribue des sosies par hasard ? Alors, oui. Alors déjà, la frange est très récente. Avant, on disait que je ressemblais à Camille Lelouch. C'est pas si faux. Maintenant, je vois un petit peu l'air, mais c'est les grands yeux, j'imagine, et puis petit côté un peu rigolo. Mais maintenant, c'est plus Clara Luciani. Mais c'est l'effet frange, brune, châtain. Non, c'est un bon mélange. Ben voilà, vous l'avez en tête. Un mélange de Clara Luciani et Camille Lelouch. Alors, non pas que je trouve que ça définisse qui on est, mais j'aime bien demander aux gens en général où est-ce qu'ils ont grandi. T'as grandi où, toi ? Moi, j'ai grandi dans le 94. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans le 94 à Ablon-sur-Seine. C'est où ? C'est au nord ou C'est dans le 94, donc c'est au sud du 94, à la limite de l'Essonne. D'accord. À côté d'Orly, Juvisy, dans cette zone-là, RERC. Très bien, je vois. Et je suis arrivée à Paris au lycée. Je suis avec tes parents. Avec mes parents et ma sœur, oui. Très bien. T'es partie de chez tes parents à quel âge ? Directement après le lycée, en fait, je suis allée dans le studio qu'a mon grand-père, qui n'a plus maintenant, mais du coup, à 20 ans, je suis partie de chez mes parents et je suis allée habiter dans le 16e, à Passy. Très bien, je vois. Et au lycée, t'étais quel genre de lycéenne ? Moi, j'étais un petit peu rebelle. Ah. C'est vrai que je me suis calmée, j'ai toujours été plutôt scolaire, sauf au lycée. Le lycée, c'était un peu ma petite période rébellion. Je faisais tout l'inverse que ce que mes parents me disaient de faire. On commence à avoir un peu de liberté. Exactement. Je mentais un petit peu. Je mens plus trop à mes parents. Tu le dois moins leur rendre de compte. Exactement, déjà. Mais j'étais un peu en retard. Mais j'étais quand même une élève correcte. Très bien. Voilà. Et tu faisais du sport ou plutôt d'un instrument ? Tu es plutôt sportive ou artiste, ou autre chose d'ailleurs. Je suis un peu les deux. Je fais pas d'instrument. J'adore chanter, je chante pas très bien, mais je chante juste. Mais je préfère le sport. J'ai fait pas mal d'athlétisme. Et puis là, maintenant, je cours, je fais de la muscu. Ouais, t'es plutôt sportive. Ouais, je fais pas mal de choses, mais j'aime aussi l'art, mais plutôt la peinture. Très bien. Tu peins chez toi ? Je peins chez moi. Ah. Ouais, je peins chez moi. J'ai arrêté de peindre... au lycée, c'est le côté peut-être un peu rebelle aussi, mais moi après... C'est souvent la période où on perd un peu ses activités extrascolaires pour les potes et tout. Bon, mais ça revient un peu après. Là, tu peins en ce moment ou pas ? C'est revenu, ouais, je peins un petit peu. Là, j'ai pas trop le temps avec le travail, mais de temps en temps, ça m'arrive. J'ai plusieurs peintures que j'ai jamais finies. Ouais. Des grosses peintures, mais elles sont chez moi, mais voilà, je les terminerai un jour. C'est quoi que tu peins en général ? J'ai pas vraiment de style, mais j'aime bien peindre les corps féminins, j'aime bien les couleurs. Les courbes. J'aime bien les dégradés, les courbes. Ouais. Chouette. Voilà. C'est chaud, non, les dégradés en peinture ? Enfin, moi, je peins pas du tout, mais... C'est un peu chaud, mais il y a quand même... c'est moins chaud la peinture à l'huile qu'à l'acrylique ou à la gouache. Ah oui, je vois. Ok. Et sur un tout autre sujet, est-ce que tu as des passions dont tu as un peu honte ? Ou des petits trucs qui te font kiffer, mais que tu n'oses pas trop dire aux autres, quoi ? Ça peut aussi être, je sais pas, une série. J'ai pas trop honte en général de ce que j'aime, mais... Par exemple, imaginons, t'es au bar avec une amie à toi et un mec qui te plaît. C'est la première fois que tu le rencontres. Et là, ta pote, elle dit un truc sur toi et t'es en mode « Oh, mais pourquoi t'as dit ça ?» Qu'est-ce qui pourrait te mettre mal à l'aise qu'on dévoile sur toi au premier date ? Non, c'est vrai que je suis plutôt à l'aise. Moi, je suis un peu un livre ouvert. C'est vrai que... Je peux avoir honte, là, j'ai
pas trop des choses, mais au global, tu te retiens pas trop, tu fais pas attention à tout ce que tu dis, t'es plutôt à l'aise avec l'image que tu peux renvoyer aux autres. Moi, ça, c'est super chouette. Et est-ce que t'aimes danser ? J'adore. Ah, est-ce que t'aimerais être avec quelqu'un qui sait danser aussi ? Ouais, ce serait sympa. Tu fais quoi en général de tes week-ends ? Je sors pas mal, moi j'aime bien être active, c'est vrai, à tous les niveaux, sport, travail, mais surtout le week-end, j'en profite pour voir ma famille, pour faire la fête, chez des amis, en soirée techno. Ok, t'es tout le temps à fond. Tu te poses quand même un peu des fois ? Est-ce que c'est quoi tes temps calmes du coup ? Ça peut m'arriver. C'est vrai que les temps calmes, c'est une activité à part entière parce que j'en ai pas beaucoup et il faut que je prenne le temps de me dire, ok, là, je vais rien faire et ça va être un temps calme. Et souvent, c'est le dimanche. Oui, je comprends. Après les soirées, mais bon, sinon, j'essaye de m'octroyer quand même une soirée dans la semaine, un peu tranquille. Et puis sinon... pour prendre des forces pour les 6 autres soirées de la semaine arriver et tes journées de boulot, quoi. C'est ça. Et est-ce que si tu pouvais éliminer un de tes défauts, genre demain tu te réveilles et t'as perdu un de tes défauts, qu'est-ce que tu choisirais ? Ah, les défauts. Moi, j'en ai quelques-uns, hein, comme tout le monde, j'imagine. Moi, j'ai quand même trouvé les miens, je pense. Celui que j'aimerais le plus enlever, c'est parfois, j'ai tendance à toujours ramener la conversation à moi. Ah. C'est quelque chose... j'aime bien être là, montrer que je suis là, et parfois, ça peut m'arriver de l'être un peu trop. J'y travaille. Très bien, oui, ça c'est des choses sur lesquelles tu peux bosser. Tu sais pourquoi tu fais ça ou tu le fais inconsciemment ? Non, mais alors, je me suis un petit peu, peut-être, auto-diagnostiquée TDAH. Ok, alors je suis peu éduquée sur le sujet, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'accord. Bon, moi, je pense que j'ai plutôt de l'hyperactivité, mais dans la vie de tous les jours, en tout cas. Mais c'est un autodiagnostic, donc... Oui, bon. En tout cas, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer. Mes idées, elles vont un peu dans tous les sens. J'ai du mal à me focus pendant longtemps, quoi. Donc, très bien, je comprends. Et du coup, quand t'es dans un groupe, parfois, on se met pas que c'est difficile pour toi, tu le fais inconsciemment, mais de capter tout ce qui est autour de toi, t'es dans ton truc, quoi. Ouais, c'est ça, j'y vais à fond, en fait. Dès que je commence à parler d'un sujet, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la chose en racontant tous les détails, mais du coup, ça c'est... Enfin, mes potes maintenant rigolent. Oui, et je commence à raconter une histoire, ils savent que ça va durer 1000 ans, mais bon... Très bien, je vois. C'est quoi pour toi le plus grand accomplissement de ta vie ? Ou du moins, si tu trouves pas, ce qui a pu te rendre très fière de toi dernièrement ? Ouais, il y en a plusieurs, mais en ce moment-là, je réalise enfin que je crois que je suis heureuse de la personne que je suis. J'arrive à payer toute seule mon loyer, ça y est, je suis indépendante. J'ai des projets de voyage à long terme. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais je suis assez contente parce que je sais ce que je n'aime pas, ce dont je n'ai pas envie dans la vie. Je sais pas trop ce dont j'ai envie non plus. Oui. Enfin, je sais vers quoi je vais, mais c'est vrai que c'est ça, c'est l'indépendance. Je suis très fière de la femme indépendante que je suis devenue. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas un événement, mais réussir à dire je suis fière de ce que je suis, je sais où je veux et je suis à l'aise dans mes baskets, je comprends que ça te fasse te sentir bien parce que c'est confortable au quotidien en fait. Et donc tu dis que tu sais ce que tu veux et que ce qui vraiment, si dans 5 ans, quelque chose en tout cas que tu aurais pu maîtriser, qu'est-ce que tu n'aimerais pas pour les prochaines années ? Alors moi, là je vais parler un peu au niveau professionnel parce que c'est quand même finalement le travail qui me prend la majorité de la semaine. Tu veux nous dire ce que tu fais ou... Oui, bien sûr. Je suis scénographe dans une agence de production événementielle. Ok. J'adore ce que je fais. Très bien. Mais je sais pas si j'aime le rythme auquel je le fais, en fait, parce qu'on travaille, on est en 39 heures, c'est des grosses journées, et j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire ce que j'aime faire, autre que le travail, celui-ci en l'occurrence, c'est-à-dire la peinture, même le sport. Je dois tout le temps squeezer mes séances le soir ou le matin, parce que maintenant, cette année, je me réveille à 6h30 du matin pour aller faire du sport avant le travail. Donc, c'est une petite motivation que je fais pas tout le temps. Hein. Oui. Ça m'arrive de le faire.
Et oui, non, voilà, du coup, c'est... Oui, t'as un programme bien chargé. Et si on bascule du coup un peu sur ta vie amoureuse, parce que c'est pour ça que nous sommes là, comment est-ce que toi, du coup, tu aménagerais ta vie de couple dans cet emploi du temps très chargé ? Ouais, c'est assez facile parce que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'assez indépendant et la personne qui, je pense, me conviendrait, ce serait quelqu'un qui serait pareil. On a chacun de nos vies de notre côté et... Au début de la relation, notamment, on se verrait de temps en temps. Quand on a vraiment envie de se voir, j'ai pas envie que ce soit une obligation. J'ai surtout pas envie de reproduire certaines erreurs que j'ai faites dans le passé. Où tu as pu précipiter les choses, par exemple. Exactement, en emménageant trop vite avec la personne et finalement, très vite, tu te retrouves coincé. Ça, c'est bon. Maintenant, voilà, c'est l'expérience aussi. Oui. Et je sais que ça, j'en ai pas envie. Et je pense que oui, cette personne-là, finalement, moi, si j'ai envie de la voir, c'est bon, j'irai pas au sport et j'irai voir la personne, il n'y a pas de problème. Ok, donc, voilà. Très bien, je vois. Et si on peut un peu comprendre en termes de personnalité ce que tu aimerais de quelqu'un, quel défaut il ne pourrait surtout pas avoir, ou alors si tu veux vraiment te projeter, pense à un collègue qui t'agace, un ou une collègue, tu l'as en tête, et réfléchis à un défaut qu'il a qui vraiment t'exaspère ou t'agace que tu ne supporterais pas dans ton couple. Alors écoute... Moi, j'aime bien qu'on me surprenne. Ok, c'est ton green flag. Ouais, j'aime bien qu'on me surprenne. J'aime bien les gens actifs qui me font sans cesse retomber amoureuse. C'est vrai que les gens qui font un peu rien, qui sont pas trop là, ça plaît à un certain type de personnes. Oui, pas à moi. Je comprends. Donc moi, il me faut quelqu'un qui soit actif, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui soit curieux. C'est important, la curiosité. Et puis qui serait capable, sur un coup de tête, de dire bon, on se casse, let's go, tu me suis, quoi. Est-ce qu'il y a des projets que t'entames pas parce que t'es toute seule ou que tu te dis, je sais pas, un voyage, un truc, acheter un chat, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, ça, c'est quelque chose que je ferais quand je serais en couple? Franchement, ouais, je pense. En vrai, partir de Paris, c'est quelque chose que j'adorerais faire, habiter dans une autre ville. Mais c'est vrai que vu que toute ma vie est ici, mes amis, ma famille, c'est vrai que ce serait quand même plus facile avec quelqu'un. Et j'aimerais bien quitter Paris, découvrir une autre ville. J'adore Lisbonne, en vrai. Oui, Lisbonne, j'allais dire en France, mais ouais, même... En France, il y a plein de villes dans lesquelles j'aimerais aller, que j'aime bien. Je les connais pas toutes, mais... T'as déjà vécu ailleurs qu'à Paris, dans ta vie, ou pas ? Ouais, justement, j'ai vécu à Lisbonne. J'ai fait un stage de 6 mois là-bas pendant les études. Et j'ai adoré. J'y vais tous les ans. Là, j'y vais dans 2 semaines, d'ailleurs. Ouais, j'avoue, c'est une ville incroyable. Et pour finir un peu sur cet aspect relationnel, selon toi, qu'est-ce qui fait que ton ex a pu tomber amoureux de toi ? Mon dernier ex, je l'ai rencontré à Lisbonne. Ah. Et c'était, on s'est rencontrés à une soirée, c'était pendant le Covid, c'était une soirée clandestine, dans un énorme appart qui avait 12 colocs, il y avait 12 chambres, c'était un truc de dingue. Et je sais pas, il y avait cette vibe un peu folle, tout le monde était un peu fou, c'était un peu l'euphorie, on n'avait plus trop de soirées, et là on se retrouve à tous faire la fête, et lui était franco-portugais et moi française, et on s'est rencontrés un moment dans la soirée, et, je sais pas, ça a trop matché. Lui il est hyper solaire, moi aussi je le suis. Vous êtes retrouvés on s'est retrouvés là-dessus, et finalement le cadre aussi fait que on sait plus, parce que lui aussi était là pour une courte durée et après elle est retournée en France. Ça a marché parce que c'est ce qu'on voulait à ce moment-là. Je pense que c'est ça aussi, les relations, c'est le bon moment. C'est avec lui, du coup, que tu habitais? C'était ta plus longue relation ou... Non, c'était pas lui. C'est pas avec lui que j'habitais. J'ai eu, du coup, 2 grosses relations dans ma vie. Oui. Et lui, j'ai pas habité avec lui, mais c'était pas ma plus longue relation. J'ai fait 2 ans et demi et 1 an et demi. Ok. Et la première, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il y en a 3 amours dans sa vie. Oui, j'ai entendu ça aussi. Tu la connais, cette phrase? Dis-moi la suite, mais je crois l'avoir déjà entendu. J'ai pas envie de me tromper, mais alors la première relation, c'est celle qui te fait découvrir l'amour. Oui. La deuxième, c'est celle qui te fait du mal. Et la troisième, c'est la bonne. C'est la bonne. Bon, très bien. Donc, tu es venue chercher ta troisième. Est-ce que cette troisième est en train d'écouter ce podcast? C'est sympa. Alors, on va passer à la dernière partie de l'interview où relève-toi. Enfin, moi, en tout cas, je me tiens prête parce que
Elle va nécessiter un débit de parole et de réflexion intense. Ok, d'accord. Non, t'inquiète. En gros, c'est plein de questions courtes qui vont nécessiter des réponses très courtes aussi. L'idée, c'est que tu sois le plus spontané possible. T'as même pas besoin de réfléchir, en fait. Il faut vraiment que tu dises la première réponse qui te vient en tête. Et voilà, on va aller du plus loufoque au plus précis. Voilà, tu vas voir. T'es prête? Tu te sens ready? Je suis prête. Let's go. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Oui. Le concert auquel tu ne supporterais jamais d'aller, même par amour? Un concert de métal. À combien de personnes t'as déjà dit je t'aime? 2. Tu préfères vivre avec quelqu'un de radin ou de jaloux? Jaloux. Tu aimes lire? Oui. T'as déjà fait un plan à 3? Non. T'étais triste à la mort de Johnny? Non. L'hiver, t'es team chaussettes hautes ou soquettes basses? Chaussettes hautes. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. PSG ou l'OM? PSG. T'es végétarienne? Non. Si on allait dans ton appart là, tout de suite, est-ce qu'il est bien rangé? Pas trop. T'es plus émue devant une vidéo de chien ou de bébé? De bébé. Lève tôt ou couche tard? Couche tard. Sexe du soir ou sexe au réveil? Sexe du soir. Présentiel ou télétravail? Télétravail. Tu regardes la Star Academy? Non. Très bien. C'est pas grave, tu m'as dit non comme si c'était gênant. Et pour finir, donc, je veux bien que tu ouvres ton portable, s'il te plaît. Ok. Et que tu nous montres la dernière photo que t'as prise. Et pas de triche, hein. Je veux que tu me la montres. Ok. Waouh. Montre-moi. J'ai vu aujourd'hui un film que j'ai recommandé à mes copines sur Netflix. Ah. Parce que j'aime bien quand je suis au travail. Moi, je travaille sur mon ordi. Et tu regardes des films? Je les regarde pas vraiment, je les écoute. Ah. Tu vois. J'espère que ton patron n'écoutera jamais ce podcast. Il le sait. Mais franchement, il m'a déjà vu plein de fois. Mais bon, oui, ça te permet de... le travail qu'il faut, c'est redondant. Et c'est quoi le film dont tu parles au cas où? C'est un film, c'est une comédie romantique. Ah, en ce moment, c'est le thème du jour. Exactement. Mais j'ai des périodes et là, je suis à fond comédie romantique et c'est un film Netflix qui s'appelle La probabilité statistique de l'amour au premier regard. Ah, très bien. Bon, alors là, on est plutôt sur l'amour à la première écoute, mais je le regarderai quand même parce que je reste curieuse. N'hésite pas. Eh bien, merci à toi pour toutes ces confessions. Et avant qu'on clôture l'interview, est-ce que tu as des critères particuliers pour les personnes qui t'écriront, des choses que tu veux absolument ou au contraire des no-go, un type de relation, un âge, une taille, quelque chose qui pour toi est important pour envisager une relation avec quelqu'un? Ouais, j'ai quelques critères qui varient en fonction de la personne, mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais moi, je suis quand même grande. Je fais 1m70. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas assez grand, mais pour une fille, c'est quand même assez grand. Donc, si possible, un mec plus grand que moi. Très bien. Voilà. Moi, j'aime bien les sportifs. Les mecs forts. Bon, c'est mon petit côté un peu... petite fille fragile, que je ne suis pas. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien chez un homme. Et non, j'ai pas de critères particuliers. Moi, Tu veux nous dire ton âge ou tu préfères pas du tout te limiter par rapport à ça? Je peux dire mon âge, il n'y a pas de problème. J'ai 27 ans. Ok. J'ai eu 27 ans là, en août. Et moi, T'es ouvert au... Franchement, je suis ouvert. Même les jeunes, ils sont attirants. Les jeunes, c'est la fougue de la jeunesse. Il n'y a pas de problème au niveau de l'âge. Super, mais t'as bien raison d'ouvrir le plus tes chakras. C'est en étant pas trop exigeant d'ailleurs qu'on trouve. Alors, eh bien, voilà, ça touche à sa fin. Donc, merci encore pour toutes ces confessions. J'ai apprécié échanger avec toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Charlotte vous a intéressé, que le fait qu'elle soit hyper active ne vous fait pas peur, que son indépendance vous attire un petit peu, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram 11 voix avec son prénom et le numéro de l'épisode. Nous lui transmettrons. Ensuite, elle choisira ou non de donner suite à votre requête. Merci Charlotte. Salut. Merci Maë. À bientôt. Et à bientôt dans un nouvel épisode de 11 voix.